Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter, comme moi, des premiers rayons du soleil qui chauffent un peu sur la peau, ça fait du bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo en extérieur, de pilates bien entendu, rythmée uniquement avec le son des oiseaux. Vous entendez? Nous sommes partis. Je vous laisse vous mettre dans vos appuis, largeur bassin, et commencez en gardant les doigts en contact avec vos cuisses à faire tourner vos épaules. Sur chaque rotation, placez-y vos rythmes respiratoires. Votre nuque s'allonge et s'aligne. Décollez les mains et tournez-les. À l'inspire, les paumes de main sont vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, expire. J'inspire par le nez. Je commence à souffler par la bouche de l'air chaud, la bouche en forme de la lettre A. Dernier. Placez vos mains sur vos épaules et alternativement, créez un cercle. Rythmez chaque cercle avec une élévation avec vos deux pieds. Vérifiez que vos pieds sont parallèles, de bonne largeur et bien étalés au sol au niveau des orteils. Relâche. Croisez vos doigts et stimulez vos poignets. Stimulez également vos chevilles. Inversez la rotation. Et relâche. Souffle et inspire. Sur le souffle, les bras partent vers l'avant, le bassin vers l'arrière et le dos reste droit avec une tête alignée. Souffle et inspire. Je souffle pendant le fléchissement, le redressement. J'inspire lorsque je suis debout. Souffle, inspire. Faites-en 5 en fermant les yeux. Le 4 et le 5. Je me redresse. Élevez vos jambes. À chaque élévation, pointez le pied vers votre tapis. Le bras opposé se soulève. De la fluidité dans vos bras jusqu'au bout des doigts.
commencer à penser et à accentuer le mouvement du bras en arrière. Et je vous propose de faire 6 répétitions en fermant les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Amenez à plusieurs reprises la contraction du périnée et son relâchement. Faites monter. Vous voulez qu'on revoie ensemble les différentes images mentales? La fermeture éclair et qui monte. La contraction pour retenir un gaz. L'aspiration à travers les sphincters pour rentrer à l'intérieur du petit bassin et ressortir. On relâche. Le ceinturage maintenant. Ça se passe au niveau du bas-ventre, c'est-à-dire la partie sous le nombril jusqu'à la zone pubienne, ici. Imaginez une ceinture que vous venez serrer et relâcher. Une nouvelle image mentale. Imaginez que votre peau, au niveau du ventre, doit venir se plaquer et vous pouvez la relâcher. Plaquez la peau et relâchez. Vraiment sous le nombril. Si vous avez besoin, placez-y votre main. Relâchons. Faisons les deux actions simultanément. La contraction du périnée, le ceinturage. Vous y êtes? Ajoutons donc le souffle. Inspire. En latéral thoracique, au niveau de mes mains, ça va s'écarter. Et le souffle. Ou ici, ça se rétracte et ça glisse vers le bas. Vérifiez. Est-ce que le point 1 et le point 2 sont restés? Le périnée et le ceinturage. Je reprends une inspire. Souffle à nouveau. Et maintenant, faites plusieurs cycles respiratoires sans plus rien lâcher. De petites inspirations ou entre les omoplates ici, cela s'écarte. Et un souffle chaud à chaque fois, je viens replaquer davantage, côte flottante vers la hanche. Sur l'inspire, vous venez chercher de petites inspirations entre vos omoplates. Là, là. Et sur le souffle, faites sortir l'air chaud. Videz vos poumons. Faites glisser la cage thoracique. Relâchons le tout. On sent que la cambrure, hop, tout de suite, se remet dans une posture qui n'est pas toujours très bonne, surtout pour les personnes cambrées, dont je fais partie. Le centrage va venir à nouveau nous étirer et nous supprimer au maximum cette cambrure. Attention, ce n'est pas un mouvement de bassin, c'est votre musculature qui vous le fait. Le périnée, le ceinturage, le souffle. Inspire,
souffle et lève les bras. On est parti pour 8. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous le souhaitez. Vos appuis dans vos pieds sont bien répartis. Votre centrage reste efficace. Lorsque vos bras s'élèvent, vous sentez la difficulté de garder le centrage. Plus que 2. Dernier souffle, monte les bras. Relâche. Tout est en place pour démarrer le push-up. Nous allons pour l'instant juste aller en direction du sol et se redresser. Lorsque nous allons plonger vers le sol, poids de corps sur vos orteils. Et inversement, lorsque nous serons en train de nous redresser, nous aurons mis notre poids de corps sur nos talons. Le centre, le souffle. La tête s'enroule, les épaules. Je ne descends pas trop lentement, car je ne veux pas être en apnée au niveau de ma respiration. Ici, j'inspire, je bascule le poids de corps sur mes talons et je souffle en me servant uniquement de ma musculature abdominale pour me redresser. Inspire. Nous sommes partis pour 4. Soufflez. Enroulez-vous. Poids de corps dans les orteils. Inspire. Poids de corps dans les talons. Soufflez et déroulez-vous. Vérifiez où en est le périnée à chaque instant. Il nous en reste un, poids de corps dans les orteils, souffle et l'enroulement, tête, épaules. Je relâche mon centre, mon ventre reprend sa place, mes lombaires également. Nous allons nous mettre au bord du tapis pour faire un push-up pratiquement complet. Puisque lorsque nous serons en bas, nous avancerons nos mains pour nous retrouver en planche. Soyez bien attentifs et attentives à toutes les étapes respiratoires. Le centre se replace. Souffle, enroulez-vous. Poids de corps dans les orteils. Inspire, je vérifie mon périnée. Souffle, j'avance main par main. Inspire, je vérifie ma posture. La nuque alignée, les épaules glissées et omoplates. Souffle, je repars en arrière. Inspire, je vérifie mon périnée, je place le poids de corps dans les talons et souffle, je me redresse. Nous sommes partis pour entre 3 et 4. À chaque fois que vous soufflez, c'est que vous êtes en train d'avoir un mouvement. Chaque fois que vous inspirez, vous êtes en posture statique et vous vérifiez votre posture au niveau des épaules surtout et votre centrage. Souffle, je bouge. Inspire, je contrôle.
Et je repars. Deuxième. Il est bien évident que si vous ne pouvez pas faire autrement, vos genoux ici peuvent plier. Et je pars. À nouveau, les genoux peut-être plient. Et je reviens. Troisième. Inspire et contrôle. Souffle et déplace-toi. Inspire, contrôle. Souffle. Déplacez-vous. Inspire, contrôle. Souffle. Redressez-vous. Et relâchez. Je vous propose à présent d'être sur les mains ou sur les poings, ou encore sur les coudes si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, pour travailler la force du centre. Mettez bien vos poignets sous vos épaules et bien vos genoux sous vos hanches, avec la bonne largeur entre chaque membre. Glissons bien les omoplates et plaçons notre centre. Le souffle et le nombril qui s'éloignent. Le périnée, c'est OK? Et la peau du ventre, elle est bien plaquée? Retournez vos orteils et sur chaque souffle, soulevez vos deux genoux. Inspire, pause. Nous sommes partis pour à peu près 6. Le dernier. Je retourne mes orteils et je vais étirer un peu mon dos pour avoir une position de relâchement appelée le coquillage. Revenons. Toujours cette posture de quadrupédie pour faire à présent le swimming. Allez, on le connaît bien. Élevons notre bras et notre jambe sans avoir aucun mouvement de dos. Je repose simultanément ma main et mon genou. Souffle. Vous êtes bien sûr sur des membres en opposition. Je vous propose d'en faire 6 en fermant les yeux. Premier. La peau du ventre est toujours plaquée. Deuxième. La fermeture est claire au niveau contraction du périnée est toujours en place. Troisième. Les omoplates sont bien glissées vers les poches de pantalon arrière. Quatrième. La nuque est parfaitement alignée. Cinquième.
Et dernier. Aucun mouvement de dos. Asseyons-nous sur le côté et retrouvons un peu d'essence au niveau de nos poignets. Pendant que vous êtes tranquillement en train de détendre vos poignets et pourquoi pas de vous hydrater, je vous montre le side kick. Side bend, pardon. Vous savez, ce mouvement où nous alignons nos genoux et nos doigts. Voilà, nous nous mettrons ainsi, nous placerons notre centre qui nous redressera au niveau de l'axe de la colonne vertébrale. Parce que là, si je suis relâchée, vous voyez que je suis en train de faire une virgule. Et puis, nous travaillerons sur des élévations de bassin sans projection du buste vers l'avant. On mettra un verre d'eau imaginaire sur notre épaule. Je vous laisse me retrouver ici. Votre coude est parfaitement sous votre épaule. La main est à plat, le bout des doigts au bord du tapis, ainsi que vos deux genoux qui sont bien l'un sur l'autre, ainsi que vos pieds. Vos pieds qui se veulent pointer vers l'arrière. Centrez-vous. Ici, vous avez une traction en direction du haut. Placez votre verre d'eau imaginaire. Vérifiez votre périnée. Et sur le souffle, élevez le bassin. Nous sommes partis pour 4. 1. 2. À peine ma hanche pose, je remonte. 3. 4. Je pose et je remets tout en place. Si jamais ça a bougé, en tout cas, je fais mes vérifications. Deuxième série de 4. J'emmènerai en plus l'élévation du bras. Soit vous n'avez aucun souci d'épaule et le bras montera bien se coller à l'oreille, soit vous emmènerez votre bras vers l'avant, dans l'axe de l'épaule. Le centre est installé. Un. 2. Je change mon mouvement de bras pour ceux qui ont des pathologies. 3. Le bras vers l'avant. Et 4. Décalez vos jambes, attrapez votre cheville et étirez en diagonale. Nous appelons ce placement sirène. Faites attention à votre posture de nuque dans ce placement. Relâchons et restons du même côté. D'ailleurs, on fera l'autre côté plus tard. Mémorisez quel côté est en train de travailler. Plutôt sur quel bras vous êtes en appui. Je m'allonge totalement, je pose ma tête, je me mets sur la pointe de ma hanche et j'aligne mon corps. Je me centre. Si cela m'est possible, je mets mon bras sur la couture du pantalon et sur le souffle, je vais soulever ma première jambe, la jambe de ciel. Elle restera en lévitation. Puis maintenant, sur un futur souffle, c'est ma jambe de terre qui viendra toucher ma jambe de ciel et repartir vers le sol. Voilà, mes deux pieds viennent se toucher, mais c'est bien la jambe de terre qui fait le mouvement.
Encore 4. Votre corps est bien aligné, votre épaule ici n'a pas de crispation. Attention à ne pas compenser sur des crispations au niveau du haut du corps. 3e, 4e, pause et ramenez en chien de fusil. Détendez-vous. Et sur la détente, observez que là, votre périnée est grand ouvert. Venez le resserrer et le relâcher sans brusquerie. Souffle, je contracte. Inspire, je relâche lentement. Encore une fois. Redressons-nous et plaçons-nous pour les plongeons. Jambes parallèles, puis jambes en ouverture. Nous allons associer les deux. Mettez vos muscles fessiers en arrière. Redressez-vous et sentez bien vos ischions. Resserrez-les. Comme si vous vouliez agripper à l'aide de votre bassin votre tapis. Les pieds sont pointés vers l'avant. Et relâchez, écartez les épaules, laissez glisser les omoplates et allongez, alignez votre nuque. Périnée, ceinturage, souffle. J'inspire, je souffle, je plonge, mais je ne veux à aucun moment emmener le bassin. Les fesses sont ancrées dans le tapis. J'inspire, mes jambes s'ouvrent et souffle. Faire du pilate avec son chien, c'est pas facile. Les jambes, non. Allez, là. Les jambes se referment, excusez-moi pour ce petit interlude canin. Souffle. J'inspire, mes jambes s'ouvrent en contrôlant le périnée. Souffle. Ma main va vers le pied opposé, mais ma hanche est toujours bien ancrée dans le sol. Je vais de l'autre côté. Je regarde sous mon épaule. Enchaînons-le encore 3 fois, juste en écoutant les oiseaux. Dernier mouvement, puis nous
relâcherons en posture diamant. Laissez votre ventre reprendre sa place d'élément respirateur. Rolling like a ball. Décollez vos talons. Soulevez une première jambe que vous maintenez, la main sous le mollet. Le centre arrive. La deuxième jambe. Inspire. Souffle. Inspirez. Souffle. Roulez jusqu'aux omoplates et pas plus loin. La tête ne touche pas. Les jambes ne bougent pas. Elles gardent bien un espace largeur bassin. Si certains ou certaines le souhaitent, enlevez les mains. Les mains restent toujours à un haut niveau de vos chevilles. Deux encore. Je repose une jambe. La seconde. Diamant. Comment ça s'est passé vos roulades? Vous avez réussi à revenir et à bloquer à l'aide de la contraction musculaire? Vous étiez toujours bien harmonisé avec votre respiration? Je me replace avec les talons décollés et j'installe un centre fort. J'ai senti que je me suis creusée et j'ai effacé au maximum ma cambrure. Inspire. Souffle, je décolle les deux pieds. Inspire. Souffle. On commence petit, car qui veut aller loin, ménage sa monture. Progressivement, je vois si je peux lever un petit peu le niveau de mes pieds, mais mon dos reste statique. Souffle. Souffle. Et je fais une petite pause en diamant à nouveau. Je vous propose de reprendre à partir du side bend. Tout à l'heure, moi, j'étais en appui sur mon épaule droite. Changeons. Vérifiez votre coude, vos genoux bien l'un sur l'autre. Hop, je place mon épaule de ciel, ma nuque et bien sûr je me centre. J'exerce
Ma musculature exerce une traction qui m'éloigne du sol. Je vérifie mon périnée. Et je suis partie pour 6 élévations. Je ne propulse pas l'épaule vers l'avant. J'y ai d'ailleurs posé un verre imaginaire. Micro-pause. Deuxième exercice, ce sera le mouvement de bras vers le bras vers l'oreille ou le bras vers l'avant. Vous choisissez. Le centre. Souffle. Étudiez votre périnée. Veillez à votre nuque. Le 5 et le 6. Je m'allonge. Oh, j'ai oublié de faire, excusez-moi, j'ai oublié de faire le petit placement d'étirement pour l'harmonie des contractions et relâchements. Alors ça, c'était un passage de chien avec une énorme branche. Je tiens ma cheville, j'exerce un tirage en diagonale et je garde bien ma nuque élevée, alignée, pardon. Relâchement et cette fois-ci je m'allonge. J'aligne mon bras, je pose ma tête dessus, j'aligne ma pointe de hanche ainsi que mes pieds, mon centre, mon bras sur la couture si cela vous est possible, autrement vous mettrez un doigt vers l'avant. Je soulève ma jambe de ciel, elle ne bougera plus et sur chaque souffle, ma jambe de terre vient toucher ma jambe de ciel. Ne mettez pas de tension dans vos épaules. Votre nuque est toujours bien alignée. Le regard vers l'avant. Encore un. Et je relâche en position fétale. Fermons les yeux et recherchons les contractions du périnée et leur relâchement progressif. On se retrouve à nouveau pour plongeons vers l'avant, puis plongeons latéral, ainsi que les roulades et le teaser pour terminer. Pieds pointés de bonne largeur,
Le bassin, je mets mes muscles fessiers en arrière. Mes ischions agrippent le tapis. Je place mes épaules ainsi que ma tête. Je centre. Inspirons. Soufflons. Inspirons. Et soufflons. Allez regarder sous votre épaule. Gardez bien le bassin extrêmement encastré dans le tapis. N'hésitez surtout pas à fermer les yeux. Il vous reste 5 enchaînements. Dernier enchaînement, passez-y toutes vos vérifications, les largeurs, les souffles, le centre, le bassin ancré dans le tapis. Et retrouvons-nous en détente, posture diamant. Une jambe s'élève. Je maintiens le poids de ma jambe dans ma main. Le centre se place. Une deuxième jambe s'élève. Et c'est les roulades. Inspirez. Soufflez. Si vous le souhaitez, enlevez vos mains mais gardez-les au même niveau que vos mollets. Les pieds sont toujours bien pointés. Il n'y a pas de plat de dos. Le dos est bien rond. Dernier. Pause. Pause. Diamant quelques instants. Le teaser. Les talons sont soulevés. Le centre se met en place. Les bras. Et c'est parti. Souffle. Les deux pieds s'élèvent. Chacun choisira le degré d'élévation.
J'y vais progressivement. Je vois jusqu'où je peux aller en maintenant toute ma ceinture pelvienne contractée et en place. Le souffle d'air chaud, l'élévation, l'inspire, le repos. Et le relâchement. Placez-vous en diamant, détendez-vous et observez-moi. Je vous montre à nouveau un exercice. Nous allons nous placer ainsi, donc chaise renversée. Dans un premier temps, nous allons travailler jusqu'où peuvent aller nos jambes, en direction à peu près, en direction du ciel, mais en diagonale, sans pour autant que le dos ne subisse une élévation. On est toujours en traction, la musculature nous tracte lombaire vers le sol. Puis quand nous aurons trouvé le bon axe, nous rajouterons 5 séries de battements. Je vous laisse vous allonger et de bien étirer votre colonne vertébrale au sol. Passez bien votre tête, étalez vos épaules, paume de main face à face. Le centre arrive et c'est bien la musculature du centre qui vient mettre vos lombaires vers le sol et non pas la rétroversion de bassin comme on l'a vu en début de séance. Une jambe. Je vais placer la seconde sans qu'il y ait d'à-coups dans le dos. Je vérifie que je ne suis pas dos cambré et ventre pointé vers le sol. Et sur le souffle, je fais quelques avancées de jambes. Voilà. Trouvez là où vous trouvez que c'est suffisant pour maintenir une contraction. Donc il ne faut pas que ce soit trop intense. Mais le travail est non-stop, continue. Ma tête se soulève, mes bras. Et c'est parti. Inspire. Souffle. Inspire. Bien sûr, la tête a pu rester au sol. Souffle. En tout cas, faites-la voyager à chaque changement respiratoire. Inspire. Souffle. Encore 2 séries. Inspire. Souffle. Le mouvement part bien des épaules et les bras sont toniques et allongés. Inspire. Souffle. Je ramène mes jambes et je me détends. Enfin, moi, j'arrive pas trop à me détendre avec mon chien. Prochaine vidéo pilates en extérieur, le chien, lui, en intérieur. Heureusement, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse vous détendre un petit peu et puis on va passer au stretch. Allez, file, va.
On se retrouve assis, les amis. Jambes écart. Je vais plonger vers l'avant avec un dos qui reste droit. Mon but est de venir chercher un étirement à l'intérieur des jambes. Je redresse un peu les orteils. C'est assez agréable, je sens les rayons du soleil me chauffer sous les pieds. Je vais hisser mes bras vers le ciel pour dégager la taille, pour mieux revenir et chercher un peu plus d'amplitude. Allez, allons-y. Inspire, souffle. Je me suis propulsée un petit peu plus loin vers l'avant, mes coudes ont fléchi. Attention, hein, je n'ai pas enveloppé ma nuque. Le dos est toujours bien droit. Et je pousserai sur mes mains pour me redresser. Parfait. On a pas mal travaillé au niveau hanche sur la jambe de terre qui venait toucher la jambe de ciel et puis divers exercices encore tels que le swimming. Passez une jambe par-dessus l'autre et faites glisser la jambe arrière. Installez-vous sur vos coudes, attrapez votre pouce dans votre main et posez votre front sur vos poings. Revenons. Et changeons de côté. La jambe est passée. Je glisse. J'installe mon pouce qui est attrapé dans l'autre main. Et redressons-nous. Voilà pour cette semaine. Je vais vous souhaiter
ben, un bon visionnage. N'hésitez pas, hein, quand vous avez des questions sur un exercice que vous n'avez pas compris ou que vous avez trouvé qu'il ne vous convenait pas, n'hésitez pas à me joindre, hein, via les commentaires YouTube ou Facebook. Et je me ferai un plaisir, hein, de vous aider et de vous aiguiller sur des exercices. Allez, au revoir.